Dans la cuisine de cet hôtel 4 étoiles, c'est l'heure de préparer les petits déjeuners. Et c'est le directeur général qui est au fourneau. Malheureusement, mon emploi du temps a fortement changé. Je prépare maintenant le petit déjeuner presque tous les jours pour mes clients. Sur les 142 chambres, on a seulement 3 chambres qui sont occupées. Donc j'ai 3 personnes qui viennent effectivement prendre le petit déjeuner. Quasi tout seul dans son hôtel, notre directeur a dû mettre la majorité des 65 membres de son personnel en chômage économique. Une situation qui devient intenable. Il y a des personnes de mon équipe que je n'ai pas vues depuis mars qui sont donc en chômage économique temporaire à temps plein et d'autres personnes que je vois seulement quelques jours. Donc c'est une situation extrêmement dramatique, d'où on est obligé maintenant de prendre la décision de refermer l'hôtel. Donc lundi on a pris la décision de refermer à partir donc, de ce jeudi et ça minimum jusqu'au début janvier. Une fermeture qui ne va pas réduire les coûts fixes. Pour un hôtel d'une centaine de chambres, on parle de 50 à 70 000 € par mois, hors loyer et hors crédit hypothécaire. Les hôteliers bruxellois refusent d'être les oubliés de la crise. Au mois de septembre, c'était encore moins 90%. Au mois d'octobre, on s'attend à moins 95% en moyenne en région bruxelloise de baisse de chiffre d'affaires. Rouvrir avec des baisses de chiffre d'affaires de cet ordre-là, c'est évidemment intenable et on appelle un traitement équitable au niveau des mesures de soutien fédéral entre ceux qui ont l'obligation de fermer et ceux qui sont fermés ou vides finalement de facto. Ce qui inquiète aussi le secteur, les nombreux inconnus liés à cette crise sans précédent. Comment est-ce que nos clients ils vont évoluer? Ils font beaucoup de télétravail. Est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps? Est-ce qu'ils vont perdre l'habitude de voyager pour les réunions? Donc tout ça va avoir un impact énorme sur le secteur hôtelier. Et pour le moment, personne n'a une boule magique pour dire exactement comment ça va évoluer. De nombreux hôtels bruxellois n'espèrent pas retrouver un taux d'occupation digne de ce nom avant 2022.